14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » C'est impressionnant, très impressionnant. Cet évangile est tellement puissant. Il est d'autant plus que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens, dans le prologue de l'épître aux Éphésiens, les mêmes thèmes qui sont développés ainsi. Il faut donc s'arrêter parce que quand on a une répétition comme ça dans la parole de Dieu d'un texte aussi important, sachez qu'il contient le secret des secrets. Il contient le mystère des mystères. Alors, je vous lis le début de l'épître aux Éphésiens pour que vous voyez vous-même le corollaire, le parallèle. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'Évangile dit « Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Et le bon plaisir de sa volonté dans cet évangile, c'est quand Jésus dit « Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Vous voyez vous-même le parallèle. Cet évangile, ces paroles de Jésus dans cet évangile sont le résumé de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, dans tous ses développements, dans toutes ses dimensions. Quel est le résumé de toute l'histoire de l'humanité? Quand nous disons histoire, ce n'est pas le mot adéquat, mais je dis histoire pour qu'on se comprenne. Car cet évangile contient en lui le résumé de toute la mythologie, qu'elle soit égyptienne, qu'elle soit grecque, qu'elle soit de toute la mythologie du monde entier, quelle qu'elle soit. Elle est résumée dans cet évangile, dans ces mots de Jésus. « Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Écoutons bien parce que c'est très beau. C'est le résumé donc de toute la mythologie, tout ce que la mythologie a voulu dire. Voilà, Jésus le dit aujourd'hui. C'est le résumé de toutes les religions. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. C'est le résumé de toutes les traditions parmi lesquelles nous avons la Mahat. Cet évangile résume et accomplit pleinement toutes les traditions. Cet évangile, c'est le résumé de toutes les découvertes scientifiques. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous tous qui voulez lire le monde de l'intérieur pour en découvrir les lois. Venez à moi, car je suis le Verbe qui éclaire tout homme. » C'est le résumé de toutes les sagesses philosophiques, quelles qu'elles soient. Elles sont résumées dans cet évangile. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur, toi le maître de toutes les sciences, le maître de la sagesse, le maître de toutes les connaissances, ce que tu as caché aux sages, nous retrouvons le mot sagesse, la sophia, la sapientia, la philosophie. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est le résumé de toutes les avancées, de toutes les découvertes, de toutes les prouesses technologiques, y compris de l'intelligence artificielle. Jésus est ici
le Verbe, qui éclaire tout homme, qui se présente comme étant l'intelligence des intelligences, l'intelligence substantielle qui éclaire tout homme. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, si on comprend ce que Jésus dit dans cet évangile, voici ce que devient donc la relation avec Dieu, avec l'être premier. Voilà, nous revenons donc à la première lecture pour comprendre ce que devrait être la relation avec l'être premier. Quand on a compris les paroles de cet évangile, ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Venez à moi. Je vous signale en passant que venez à moi est la parole que tous les fondateurs de religion proposent aux hommes. C'est la parole que proposent aux hommes tous les fondateurs de partis politiques. Venez à moi, tous les médecins, tous ceux qui pensent être la lumière du monde. Venez à moi. Enfin, c'est moi qui ai compris. Les religions se multiplient. Pourquoi ? Parce que les fondateurs proposent toujours de venir à eux. Parce que c'est eux qui ont certainement la réponse à toutes les aspirations des hommes. Et Jésus vient nous dire aujourd'hui en disant « Venez à moi », il est la réponse, il est ce que nous tous, que tous les hommes cherchent. Ce n'est pas qu'il est la réponse, il est lui-même en personne. Il est la paix en personne, il est la lumière en personne, il est la vérité en personne, il est le chemin, il est la vie en personne, il est la résurrection, il est la porte. Tout ce que les hommes cherchent, c'est Jésus qui est en substance, personnellement. Tout ce que les philosophes ont cherché, c'est Jésus qui est finalement l'accomplissement parfait. Voilà pourquoi il se présente comme étant la vérité. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand on a donc compris ce que dit Jésus dans cet évangile, voici ce que devient la loi. Voici ce que deviennent les prophètes. Voici ce que deviennent les religions. Voici ce que devient la véritable attitude de foi face à Dieu. Première lecture. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pose des cris de joie, fille de Jérusalem. Je vous signale en passant qu'on retrouve ici les intonations du Magnificat de Marie, qui a compris justement que Jésus, ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux tout petits. Il s'est penché sur son humble servante. Le puissant fit pour moi des merveilles. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse, pour révéler aux petits les mystères du royaume. Et on aimerait justement que ce que dit cette première lecture soit accompli, surtout ces jours-ci dans le monde. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm des chars de guerre et de Jérusalem des chevaux de combat. Il brisera l'arc des forts. Il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Il est la paix. Et si nous l'accueillons, évidemment, le monde retrouve la paix. La religion devient tout simplement ce que dit le psaume. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours à jamais, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et qu'est-ce qu'il a révélé aux tout petits ? La deuxième lecture, l'Épître aux Romains nous rappelle que c'est le mystère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, qui nous est donné pour nous conduire vers la vérité tout entière. Écoutez ce que dit Saint Paul aux Romains dans la deuxième lecture. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Il ne voit pas ce que les mystères que Dieu a révélé aux tout petits, et l'Esprit est là pour nous conduire vers la vérité tout entière. Revenons donc à l'Évangile et découvrons le mystère de cet Évangile, le résumé de toute l'histoire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Vous voyez, Seigneur du ciel et de la terre, ça correspond à la révélation de Dieu à Moïse, l'être premier. L'être premier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'accomplissement total de toutes nos aspirations, de tout ce que nous sommes. Saint Paul, parlant aux Athéniens, aux philosophes, il leur dira « En lui, nous avons l'être. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons la vie
magnifique. Il est le résumé de tout ce que nous sommes. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Nous pouvons, face à Dieu, nous pouvons couvrir la bouche pour proclamer notre louange, comme Marie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, qu'est-ce qu'il a caché aux sages et aux savants? Toute la Bible est faite des secrets de Dieu cachés aux sages et aux savants. Premièrement, dès la Genèse, on voit qu'il a caché la lumière dans la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. On voit qu'il a caché à Ève dans le cœur d'Adam. Il va lui ouvrir le côté pour que Ève sorte. Et Adam va s'émerveiller, Adam le plus petit, va s'émerveiller devant cette découverte de ce qui était caché en lui, Ève. Il va cacher la Trinité dans le Dieu un et il va le révéler au tout petit. Il va le révéler au tout petit, à sa petite servante. N'oubliez pas, quand il révèle Ève à Adam, est-ce que Ève a totalement compris? Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si Ève et Adam ont vraiment compris que Ève était le secret caché dans le cœur d'Adam, secret de Dieu. Il va donc cacher la Trinité dans le Dieu un. Et jusqu'ici, il y en a qui disent non, Dieu ne peut pas être trine, cela ne se peut pas, parce qu'ils ne font pas la distinction entre l'être et la vie, l'être vivant et le sommet de la vie de l'esprit, les deux processions, les deux opérations vitales, la vérité et l'amour. Il va cacher la Vierge, dans la Vierge Marie, dans la virginité, il va cacher la maternité divine. Il va cacher son image, l'imago Dei dans l'homme et la femme. C'est tellement important. Il faut toujours se rappeler qu'on ne peut comprendre ni l'homme ni la femme si on ne comprend pas les processions divines. Pour comprendre l'homme, il faut regarder la procession du Verbe. Pour comprendre la femme, il faut regarder la procession de l'esprit, la procession de l'amour. Il va se cacher lui-même dans les sacrements, Jésus. Le sacrement, la présence du signifié dans le signifiant. Il va cacher la vie dans le tombeau. Il va cacher par rapport au sacrement, toutes les querelles actuelles qui malheureusement nous font tellement de mal à l'Église parce qu'on ne distingue plus cette belle distinction que faisait Thomas d'Aquin, la res tantum et la res sacramentum. La res sacramentum, la matière et la forme peuvent changer, mais la res tantum renvoie directement à Dieu lui-même. Il va cacher la res tantum, le mystère dans les espèces, dans la matière et la forme. Il va cacher, et c'est le propre de l'intelligence, d'être capable de découvrir l'être dans le devenir. C'est ce que nous dit le livre de la sagesse. Le propre de l'intelligence, intus degere, c'est la capacité de lire de l'intérieur pour découvrir ce qui demeure à travers ce qui change. Vous voyez, Parménide et Héraclite. Nous célébrons donc aujourd'hui le résumé qui est la découverte du noumène à travers le phénomène. C'est la capacité de pouvoir monter à la source, de revenir à la source. On voit cela dès la Genèse. Dès le premier mot de la Genèse, Dieu a caché tous les mystères cachés aux savants, tous les mystères cachés aux sages que les sages cherchaient en vain, sont présents dans le premier mot de la Genèse, le mot Bereshit. Comme vous le savez, l'alphabet en français, ce sont des lettres. L'alphabet en grec comme en hébreu, ce sont des mots. Dans le mot Bereshit, si on prend chaque lettre, voici ce que le premier mot de la Genèse nous donne, dans lequel Dieu a caché le trésor de sa sagesse, le trésor de sa science, pour révéler aux tout-petits. Qui sont les tout-petits? Mais ceux qui ont la foi. Qui sont les tout-petits? C'est ceux qui ont appris à s'émerveiller. Seigneur, je proclame ta louange. Et l'émerveillement, disaient déjà les grands philosophes, Platon, Aristote et les autres, l'émerveillement est le point de départ de la philosophie. L'émerveillement est le point de départ de la théologie, car le mot crainte de Dieu signifie émerveillement. Donc, devant, les petits sont ceux qui s'émerveillent. Et parce qu'on s'émerveille, le mystère est tellement grand qu'on ne peut le découvrir que parce qu'on est dans l'émerveillement. Voici ce que dit le premier mot de la Genèse qui contient tout le mystère caché. Bereshit, quand on regarde, on prend chaque lettre et le mot que cette lettre signifie, c'est le commencement, le Fils de Dieu, détruit par sa main sur la croix, avec des épines sur la tête,
c'est la vie éternelle en cadeau pour la maison de l'Alliance. Voici ce que dit le mot Bereshit quand on le décline. Comme le mot avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Quand on voit que ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, c'est d'abord les lois de la nature, certes, les lois de la biologie, certes, mais c'est d'abord la grâce cachée dans la faiblesse humaine, Saint Paul. Ce trésor, nous le portons dans les poteries d'argile. C'est le sacrement qui nous ramène à ça, la présence du signifiant dans le signifiant. C'est la vocation de l'intelligent, le passage du sensible à l'intelligible. Seigneur, aide-nous à découvrir que quand tu as dit « venez à moi », c'est toi qui es le point de départ, car c'est par toi que le monde fut créé. C'est toi qui es venu aimer l'homme pour le combler de toi-même, car l'homme ne peut avoir d'autre satisfaction, d'autre bonheur que d'être comblé par toi-même, car en toi habite toute la plénitude de la divinité. Amen.